Ce milliardaire veut construire une ville pour des Israéliens au Kenya. L'investisseur affirme que c'est Dieu qui l'a conduit au Kenya et visiblement ça suffit aujourd'hui pour justifier un projet immobilier de grande ampleur sur le sol africain. Ce que peu d'Africains savent, c'est que cette idée n'est pas nouvelle. En 1904 déjà, bien avant la création de l'État d'Israël, le mouvement sioniste avait sérieusement envisagé d'installer un État juif en Afrique de l'Est, dans ce qu'on appelait à l'époque le projet Ouganda, qui concernait en réalité une partie du Kenya actuel. Et ce sont les Britanniques, pourtant puissance coloniale, qui avaient finalement bloqué cette option pour installer Israël là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, la question revient. Mais cette fois, ce sont des États africains indépendants qui sont prêts à ouvrir la porte. Et cela devrait nous interpeller, parce que ça fait penser à Orania, en Afrique du Sud, une ville où ne vivent que des Blancs. C'est la condition sine qua non pour y vivre, avant même qu'on ne cherche à savoir si vous avez les moyens ou pas d'y vivre. La ville en Afrique du Sud, mais aucun Noir n'a le droit d'y vivre. Et là, il faut qu'on s'arrête un instant. Quand était la dernière fois que vous avez entendu parler de populations noires qui vont sur un autre continent pour acheter des milliers d'hectares et y créer une ville réservée aux Noirs? Jamais. Est-ce parce que nous n'avons pas cette culture d'expansion? Est-ce parce que nous n'en avons pas les moyens? Ou est-ce tout simplement parce qu'aucun État au monde n'accepterait qu'on vienne s'installer chez lui de cette manière sans y voir un risque stratégique majeur pour sa souveraineté? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on parle partout de souveraineté, de réparation, d'autodétermination. Mais dans le même temps, on est prêt à céder nos terres à des projets extérieurs, portés par des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et le plus troublant dans tout ça, c'est le discours. C'est Dieu qui m'a conduit ici. C'est exactement ce type de phrase qu'on a entendu dans l'histoire avant que des peuples entiers ne perdent leurs terres, leurs ressources et leur liberté. Alors la question que je vous pose est simple. Est-ce que nous pensons vraiment à l'avenir lorsque nous prenons nos décisions? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et continuez à suivre Afro Média pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.